Toscana, je suis artiste graffiti. Ça fait 20 ans à peu près que je travaille dans la rue. Là, on fait un projet en fait avec l'EPSM, les établissements publics de santé mentale. Donc c'est tous les centres psychiatriques dans la région lilloise, avec des enfants, des adultes, des ados aussi. Et en octobre, on va réaliser une grande fresque sur ce mur. Donc là, on est en train de présenter un petit peu le projet, de sensibiliser le public, les habitants au projet qui va se faire. Et donc, en partenariat sur ce projet, il y a le collectif Renard, qui est un collectif d'artistes graffeurs, il y a des illustrateurs, des photographes. Le principe, c'est l'accès à l'art pour tous. Et nous, on pense répondre à cette problématique par l'art dans la rue. Donc après, l'art dans la rue ne se limite pas forcément au graffiti et justement on veut vraiment élargir le champ carrément. Et là on est aussi sur le mur de l'usine Bis qui est un atelier d'artistes. Du coup on va aussi intégrer des artistes de l'usine voilà, pour qu'il y ait réellement un lien. Bon, en fait aujourd'hui c'est un atelier un petit peu libre, donc il y a autant des soignants que des patients qui sont là. Et ensuite on a invité on a invité des graffeurs, des machins. C'est un petit peu improvisation, quoi. Le truc, c'est qu'on a mis un thème. C'est sur les visages et les masques. Il n'y a pas vraiment de règles définies pour faire l'atelier. C'est vachement justement ouvert. Tout le monde ne peut pas utiliser, par exemple, la bombe ou même la peinture. C'est quand même assez compliqué. Sur un mur, il y a du relief, il y a des choses qui sont un peu compliquées à gérer. Donc, on a mis des tables à disposition. Comme ça, voilà, on peut dessiner aussi sur du papier craft, le coller. Puis ça permet aussi de donner différentes matières, différents effets à ce mur, quoi. Et à terme, c'est aussi ce qu'on va faire avec le projet de l'EPSM. En octobre, tout ça sera repeint et on va aussi, sur la même thématique, les visages et les masques, venir accrocher des choses. Mais ils seront faits en différentes techniques. Il y aura des trucs faits en peinture, des choses faites sur contreplaqué, des choses faites en céramique. Donc c'est aussi vraiment pour montrer qu'on va faire quelque chose de différent. Voilà. Ici, ça va devenir un jardin public. C'est ça qui a été vraiment sympa dans ce projet, c'est que on a pu, avec les différents partenaires institutionnels ou autres, mettre en place quelque chose de vraiment lié. C'est pas juste faire un jardin et faire une fresque, c'est faire un jardin et y intégrer la fresque. Et c'est ça qui est bien. Depuis une quinzaine d'années, en fait, ce terrain, c'était un terrain d'expression pour le graphe, donc un terrain légal. Il faut savoir qu'à Lille, il y en a très peu. Il y en a 2, 3 maximum. Donc c'est là, avec la construction de ce nouveau parc, c'était la destruction aussi d'un terrain de graphe. Donc en amont également, on a réfléchi à comment intégrer aussi un mur d'expression, à en garder un. Donc ce mur-là qui est sur ma gauche sera un mur d'expression de graphe et ce mur-là sera un mur fixe avec une fresque. La politique, je pense qu'elle n'est pas encore assez... elle ne nous soutient pas encore assez. Ça reste malgré tout un petit peu, on va rénover un quartier qui est dégradé, donc vous allez faire ce bas de mur en attendant que ça soit détruit. On ne prend pas encore assez en compte, en fait, finalement, le fait que c'est un réel mouvement artistique et que des projets artistiques et non pas socio-culturels puissent se mettre en place. Je pense qui préside vraiment à ça, c'est l'idée que on casse partout les murs de l'hôpital et c'est important. La santé mentale est au cœur de la cité. On s'était dit que c'était bien là, qu'on puisse offrir quelque chose de beau à la cité et vice-versa aussi, que la cité accueille comme quelque chose de beau que peuvent faire des gens qui sont des fois un peu exclus, qui font peur, qui sont des fois un peu stigmatisés, qui sont pleines quand même de réalisation. Voilà. De réalisation et aujourd'hui tout ça c'est dehors. Le aller vers l'extérieur, c'est vraiment une démarche où peut-être on balbutie encore un peu là. Et ça pose des tas de questions. Ça bouscule des murs joyeusement, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme il y a une dynamique, comme c'est important pour les gens, du coup, les obstacles, quelque part, s'aplanissent. Parce qu'il se passe des tas de choses entre les gens qu'on n'imaginait pas. Et je vous assure que c'est quand même très novateur comme démarche. Enfin, vraiment, il y a quelque chose là qui se creuse.
je trouve.